Ouais, ce sera la même histoire, la même eau qui coule. Hein, et maintenant c'est avant c'était Moïse, maintenant c'est Christophe Colomb. Imagine dans 2500 ans. Dans 2500 ans, ils raconteront, ils auront la croix ou le même symbole, on s'en fout des symboles, mais l'histoire de fond, le mécanisme, ce sera le même. Ils raconteront notre ancêtre, Christophe Colomb, persécuté, chassé par les rois, les empereurs européens, a dû s'enfuir, prendre asile en Amérique. Il a construit la communauté, il était la même histoire qu'il raconte de Moïse, machin, les mêmes mécanismes, c'est toujours la même eau qui coule, c'est toujours le même fond, mais on change l'histoire, une histoire d'amour, peu importe les acteurs, l'époque et tout, c'est une histoire d'amour. Une histoire de héros que tu regardes, je sais pas quel héros, c'est l'histoire de héros, il y a le méchant, il y a le gentil, oh, il y a hein, ils sont persécutés, je viens sauver, quoi. Peu importe, c'est Spider-Man ou c'est Iron Man ou c'est je sais pas qui, c'est la même histoire, dans le fond. La même chose, si maintenant ils disent notre ancêtre persécuté par notre ancêtre persécuté par les pharaons a dû partir, le pays, machin, il a trouvé le pays, il a dû écarter les eaux, le pays de Canaan. Après, par les Mésopotamiens, il s'est fait chasser, il a dû revenir, puis il est reparti, puis il a dû revenir, enfin tout le peuple, quoi. Hein? Bon, dans 2500 ans, on n'aura plus les livres d'histoire. L'histoire appartient aux vainqueurs. Ils auront gommé. Ouais, hein, ouais. Dans 2500 ans, nous, on sera plus là. L'histoire telle que tu la connais aujourd'hui, est-ce qu'elle existera encore, l'histoire telle que tu la connais aujourd'hui? Maintenant, dans les livres d'histoire, ils ont déjà mis que Carano, c'était la super, hein, la peste de l'an 2000. Alors que toi, tu l'as vécu, puis tu sais que c'était que dalle, quoi. Donc tu comprends comment on modifie les livres d'histoire même au présent. Alors imagine dans 2500 ans. Hein? Notre ancêtre Moïse, persécuté par les pharaons, parti écarter les eaux au pays de Canaan. Et après, je sais plus quoi, hein, l'histoire exactement. Bon, bref. Dans 2500 ans, notre ancêtre Christophe Colomb, persécuté par les rois, écarta les eaux et s'enfuit vers les Amériques. Ah, oh, il n'y avait pas des bateaux. Oh non, il n'y avait pas encore à l'époque. Les bateaux, c'est moderne, on connaît ça que depuis 500 ans. Tu sais, après une guerre nucléaire, les nouveaux arrivants, les nouveaux enfants te racontent ce que tu veux. Hein. Ou bien tu dis, il est venu en bateau, persécuté par les rois, il est venu en bateau, il a dû fonder une nouvelle communauté là-bas. Dieu l'a guidé parce qu'il a découvert l'Amérique, personne ne connaissait l'Amérique, il a découvert le pays de Canaan. Et il a dû revenir, parce que tu vois, Christophe Colomb fait des allers-retours au début. Imagine, dans 2500 ans, la même histoire. Sauf que là, avant, ils étaient sur les bases des 2500 ans avant, qui étaient les pharaons, les dynasties. Ils sont toujours dans ce mode-là, les dynasties, les pharaons. Ils sont les gardiens pour pas que le temps vaille trop vite. Le temps, le futur, il atteint que la perfection. Et tant que c'est pas parfait, bah, il a des brides, il est retenu, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? La même chose, là, il y a 600 ans en arrière, c'était une bride. Faut interpréter, hein. Mais c'est exactement ça. Qui après, maintenant, la différence entre eux, leur base, ce sera le christianisme, c'est-à-dire les nouveaux paradigmes qui sont plus sur le partage et tout. La guerre, il y a 2500 ans en arrière et aujourd'hui, le monde, même qu'il y a des guerres, hein, ils organisent des guerres à travers le monde et tout ça, c'est pas ce que je dis, mais il est plus en paix de manière générale. Les gens, ils ont plus aussi moins de recherche de nourriture, il y a plus de... Les terres sont mieux cultivées, quoi. On est plus aussi, tu me diras, mais on a, hein, l'agriculture s'est améliorée, tout s'est amélioré, quoi. Hein, puis la phobie, oh, on est trop sur Terre. J'ai vu un truc, si on donnait 1 hectare aux 8 milliards d'habitants, si on avait tous 1 hectare, on couvrirait que les États-Unis, quoi, les USA. Donc après, il resterait le Canada, toute l'Amérique du Sud, toute l'Europe, toute l'Asie, toute l'Afrique, libre, sans humains. Et puis nous, on aurait tous 1 hectare.
pour être un autosuffisant. Alors là, le oh, il manque, c'est pas vrai qu'il manque, c'est mal réparti. Voilà quoi. Alors je t'explique moi ça, c'est les mécanismes. Maintenant la même chose à l'Église catholique, les mécanismes, les nouveaux paradigmes du catholicisme vont être le, le Coran. Et puis le nouveau Bouddha, Bouddha il représente quoi? Le soleil qui a fini sa course, du roi qui redevient enfant. Bouddha c'était un roi, il avait les privilèges, il avait tout, c'était un roi. Et il est redevenu au peuple. Il est redevenu pauvre, il est redevenu avec rien, tu comprends? C'est un nouveau soleil, il redémarre à zéro. Comme le soleil arrive à minuit. Enfin, il s'estompe, hein. Mais c'est quand même l'empereur jusqu'à le soleil jusqu'à minuit, quoi. Ou jusqu'à 18 h en tout cas. Et après, il renaît. Voilà, quand tu comprends la parabole, quoi. Un roi qui revient, c'est la remise à zéro. Bouddha, c'est toujours le minuit, quoi. C'est toujours minuit parce que du roi, il redevient à rien. C'est toujours le même. Après, les autres, peut-être qu'ils ont d'autres noms, d'autres machins. Maintenant, on est retour à minuit, retour à Bouddha. Le monde va s'équilibrer autour du nouvel équilibre. Sauf eux. C'est l'arrière-grand-mère. Garder une liaison avec la matrice d'avant. La matrice d'avant, qu'est le christianisme. Ce sera plus le judaïsme qui était la suprématie, les rois, la domination, les dynasties. Ce sera le christianisme qui est quand même la base, c'est le partage, l'amour, l'entraide. Eux, ils ont une évolution, mais chaque religion a une évolution, chaque tribu a une évolution, et chaque coin du monde a une évolution, a une saison. C'est saisonnier. Voilà, bisous.